Maintenant qu'on sait créer des formulaires, qu'on sait utiliser des validateurs qui sont déjà créés nativement par Angular, il y a quand même des cas où parfois on n'a pas de validateur sous la main et il faut être capable d'en créer un. Pour ça, on peut tout à fait créer un validateur, custom validator, hop, qui renvoie un validator, hop, fn. Et donc là, c'est une fonction qui prend un contrôle de type abstract control qui est en fait la classe abstract, voilà, qui est la classe de base du form control, du form group et du form array. Ça doit renvoyer donc si on considère que c'est valide, ça doit renvoyer nul. Sinon, ça doit renvoyer un objet avec la norme, c'est une clé qui correspond au type d'erreur et une value ou pas. Le simple fait que la clé existe dans l'objet, c'est suffisant. Par exemple, dans le cas du required, l'erreur pourrait très bien être simplement quelque chose comme ça, quoi. Voilà. On sait qu'on est dans le cas où la validation sur required n'est pas respectée. Par contre, si le champ requis est bien saisi, en fait, on renvoie nul. Maintenant, si ce qu'on veut, c'est checker qu'une valeur, par exemple, ne soit pas égale à une autre, je ne sais pas. Donc là, on fait const forbidden value. On va dire que j'ai pas le droit de taper mon nom de famille. Là, on va contrôler du coup la valeur du contrôle. Si ça ne vaut pas la forbidden value, tout va bien. On renvoie nul. Sinon, on va renvoyer un objet donc avec la clé forbidden value. Et là, on peut alors soit faire des messages d'erreur comme ça. On va voir déjà ce que ça rend. Donc là, on fait custom validateur donc sur le nom. On va mettre ça dans un beau petit tableau parce qu'on peut aussi faire ça. Et voilà. Donc, a priori, si j'écris Redin ici, c'est invalide. Alors, un petit truc qui peut être sympa, c'est d'afficher un petit message d'erreur dans le cas où notre champ n'est pas valide. Alors, on peut récupérer, hop, ceci, qui permet de récupérer le contrôle. Donc, si on a les... ouais, l'autocomplétion, hein, parfois, ça c'est limite. As erreur, et du coup, le nom qu'on a spécifié ici. Dans ce cas-là, on peut avoir envie d'afficher un beau petit message qui serait valeur invalide. Voilà. On pourrait très bien juste afficher. On pourrait faire plus complexe, hein. On pourrait afficher des variables et tout. Voilà, on a bien notre valeur qui est invalide. Si je tape ça, hop. Donc ça confirme bien qu'on passe bien à notre custom validator. Et que ma foi, c'est pas si complexe que ça, hein. On l'a juste ajouté ici sur notre élément. Et il est exécuté automatiquement à chaque fois qu'on saisit une nouvelle valeur. Voilà, c'est plutôt pas mal. On peut créer autant de custom validators qu'on veut, hein. Alors attention, il en existe pas mal des natifs, hein, notamment avec le pattern et la regex. On peut déjà, on aurait très bien pu utiliser le pattern à la place pour restreindre les valeurs, mais là c'était pour montrer à quel point c'est pas si compliqué que ça. Donc là, on voit bien hein, notre champ input, il est invalide. Notre formulaire, lui, de toute façon, il est invalide, puisque de toute façon, lui est en erreur. Et donc là, on a vu comment créer un custom validator et comment on peut afficher un message selon si on a telle ou telle erreur. On pourrait très bien imaginer. Alors, on évite souvent d'afficher plusieurs messages en même temps, même si c'est tout à fait possible, hein, on pourrait très bien les imbriquer les uns au-dessus des autres. Hop, le cas où il est requis par exemple, required, et là on afficherait span, clac, champ obligatoire par exemple. Voilà, champ obligatoire. Donc, comme on l'a vu exactement pour le CSS tout à l'heure, l'erreur est par défaut 7 parce que le champ est vide. Donc c'est pour ça que sur ce genre de contrôle,
Il faut bien faire attention à aussi vérifier que le champ est bien touch. Private member is not accessible. Ok. Donc non untouch. C'est marrant qu'ils aient fait ça. Voilà, donc là le message ne s'affiche plus. Par contre, si je rentre dans le champ, que je ressors, voilà, champ obligatoire. Si je viens là, valeur invalide. Si je saisis ça, tout est OK. Hop, je peux valider mon formulaire. Voilà. Maintenant, tu sais créer des custom validateurs et afficher un message d'erreur en conséquence. À toi de jouer.